J'ai vraiment mal vécu l'assassinat de Charlie Kirk, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et honnêtement, ça m'a surpris. Ça peut sembler exagéré, mais ça m'a rappelé l'assassinat d'Yitzhak Karban il y a 30 ans. Bien sûr, je ne compare pas l'assassinat du Premier ministre de mon pays au meurtre d'un militant politique d'un autre pays. Mais le même sentiment est revenu. Cela n'aurait pas dû arriver. Cela n'aurait pas dû arriver. Même la tentative d'assassinat contre Trump ne m'a pas touché de cette façon. Tenter de tuer un président américain, c'est presque une tradition américaine. Mais Charlie Kirk, c'était différent. Charlie Kirk était un homme gentil. Il respectait l'autre camp. Et il en a été assassiné alors qu'il était en dialogue avec l'autre camp. Je pense que les Américains ont beaucoup à digérer après cela. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce sentiment de choc est largement partagé. Et après la première vague de chagrin, je suis sûr que son assassinat va provoquer une onde de choc à travers les États-Unis. J'aimerais partager mes réflexions, non seulement en tant qu'Israélien, mais aussi en tant que guide touristique israélien. C'est important car beaucoup diront « Bien sûr que tu soutiens Charlie Kirk ». Il a soutenu Israël au cours des 2 dernières années. Et oui, c'est vrai, il a soutenu Israël. Mais il a aussi dit des choses sur la guerre à Gaza avec lesquelles je ne suis personnellement pas d'accord. Ce n'est pas la question. Le point est quelque chose de plus profond, de plus grand que Gaza, Netanyahou ou le Hamas. Il a compris quelque chose que j'ai aussi souvent constaté comme guide touristique en Israël. Je le constate quand des pèlerins américains arrivent à Jérusalem pour la première fois. Ils regardent les murs, ils touchent les pierres et leurs yeux s'illuminent. Ils réalisent soudain que c'est ici que leur civilisation est née. Je le vois quand nous visitons Capharnaüm, assis près des ruines de l'ancienne synagogue et de l'église voisine. Quand nous visitons le mont Megiddo Armageddon, ils comprennent soudain que ce n'est pas seulement de l'histoire lointaine ou des histoires de Noël. C'est leur foyer spirituel. Pourquoi j'aime tant Israël? Je suis partial parce qu'Israël a changé ma vie. En Israël, après une vie à lire des histoires bibliques en tant que chrétien engagé, j'ai vécu une expérience bouleversante. Je suis allé voir la Galilée. Je me suis dit, oh là là, ce n'est pas un conte de fées. C'est là que Jésus a marché sur l'eau. Je suis allé dans la vieille ville. J'ai dit, c'est là que le Christ notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Je suis allé au jardin de Gethsémani. J'ai dit, c'est là que le Christ notre Seigneur a été trahi. Je suis allé à Hébron. C'est la salle des patriarches où je peux voir Abraham, Isaac et Jacob. Cela a démystifié la Bible pour moi. Et cela m'a convaincu de la façon la plus claire possible que la Bible est réelle, que la Bible est vraie. Et cela l'a rendue vivante pour moi. Et j'aime ton cœur. Je ne veux pas voir de chrétiens maltraités. Pour être clair, j'ai tweeté contre le gouvernement israélien lorsqu'ils ont bombardé une église à Gaza. C'est vérifiable et public. Je ne tolère pas la persécution des lieux saints et je défends ma religion. Mais je dirais ceci, j'ai toujours été traité de façon très correcte et très bien lorsque je suis allé en Israël. Et l'accès à mes lieux saints et à la vérité archéologique de la Bible est, selon moi, non seulement un bien pour l'Amérique, mais aussi pour le monde entier. Pouvoir prouver la véracité de la Bible, voir les pièces du roi Ézéchias, aller au mont Carmel et penser « c'est ici qu'Élie a défié Achab », se rendre au mont Sinaï et dire « ici, Dieu a donné le décalogue, la plus grande loi morale de l'histoire, n'est-ce pas ?» La civilisation occidentale repose sur cela. Nous ne serons pas toujours d'accord. Voilà pourquoi j'ai ce cœur pour Israël. Cela a changé ma vie. Je vous encourage à y aller et à voir par vous-même. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je ne suis pas apologiste d'Israël, mais je rejette ce récit. La Genèse, Romains et 1 Thessaloniciens disent que les chrétiens doivent bénir les Juifs et ne pas tourner le dos à Israël. Si vous bénissez Israël, vous serez bénis. Si vous méprisez Israël, vous serez méprisés. Je défendrai la terre sainte, où mon Seigneur et Sauveur a vécu, et je ne m'en excuserai pas. C'était le message principal de Charlie. Charlie Kirk a répondu à des centaines de questions sur Gaza, mais il parlait en réalité de quelque chose de plus grand qu'un petit conflit local, de la civilisation occidentale, de la démocratie, du lien entre le judaïsme et le christianisme, et du fondement moral sur lequel l'Amérique et les valeurs occidentales ont été bâties. Nous avons une obligation morale de protéger le berceau de la civilisation et le lieu où notre Seigneur a marché sur l'eau et ressuscité, prouvant la Bible. Israël n'est pas comme n'importe quelle autre nation. Ce n'est pas simplement envoyer de l'argent au Tchad ou au Sénégal. Il y a quelque chose de spécial à propos d'Israël. Et je pense que nous avons un engagement moral envers cette terre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela. Je ne m'excuserai jamais pour les actes du gouvernement.
Selon mon expérience, la communauté israélienne nous a chaleureusement accueillis, nous chrétiens, ainsi que notre foi sur cette terre. Je n'ai pas ressenti ce genre de réciprocité de la part du monde islamique, et je vais finir par dire ceci. On observe une tendance préoccupante en Occident. L'islam est perçu comme hostile au christianisme et prend le contrôle d'anciennes régions chrétiennes. Je me sens plus en sécurité avec les Israéliens qu'avec la plupart des Arabes musulmans. Israël est un allié compliqué mais essentiel des États-Unis au Moyen-Orient. Pourquoi ? Pour partager technologies militaires, données, et car ils sont une société libre entourée de totalitarisme. Oui, il y a donc plus de 40 pays à majorité musulmane dans le monde, plus d'1 milliard de musulmans. Israël a la taille du New Jersey et il possède la moitié des bijoux du monde, environ 7 millions d'habitants. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement laisser Israël exister et le laisser tranquille? Pourquoi cette focalisation? Pourquoi cette intensité? Pourquoi cette colère? Charlie a parlé d'un point de vue chrétien évangélique. On ne peut pas manquer cela. Savez-vous pourquoi? En Israël, j'ai rencontré le Dieu vivant qui a marché sur l'eau et ressuscité Lazare. En Israël, j'ai vu la Bible s'animer. Mais peu importe que vous soyez catholique, orthodoxe, protestant, juif, chrétien ou même athée. Je pense que Ben Shapiro et Bill Maher seraient d'accord. Reconnaître la Bible comme cœur de la culture occidentale rend une visite en Israël vivante. Dans la cité de David, je mentionne souvent le roi David. Il est mentionné dans la Bible plus de 900 fois plus que toute autre figure. David, le plus grand roi d'Israël, qui a péché, qui a été puni, qui s'est repenti. Même si vous êtes athée et que vous pensez que la Bible n'est qu'une collection de légendes, cette histoire de péché, de punition et de repentir a façonné la culture occidentale. Elle a influencé notre conception de la justice et de l'égalité devant la loi. Charlie Kirk l'a compris. Il a compris le lien du peuple juif avec la terre d'Israël et son rôle évident pour le christianisme et pour la civilisation occidentale. Sa foi en ses idées était si naturelle, si forte et si claire qu'il voyait aussi leurs plus grands ennemis, l'alliance impie des islamistes et de l'extrême gauche. Il m'a fallu des années pour m'en rendre compte, car en apparence, ils n'ont rien en commun. L'un, la gauche, est laïque, soi-disant en faveur des droits des femmes, tandis que l'autre, le monde musulman, est profondément religieux et oppressif envers les femmes. Mais Charlie a vu ce qui les relie, leur haine de l'Occident, leur haine de la liberté individuelle, leur haine des valeurs mêmes sur lesquelles l'Amérique a été fondée. Et il l'a reconnu alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. L'islam ne croit pas à la liberté d'expression, l'islam ne croit pas à la liberté de religion, et l'islam ne croit pas à la séparation entre la mosquée et l'État. Ces trois choses s'opposent à l'Occident. Dans un pays à majorité musulmane, vous ne pouvez pas critiquer le prophète Mohammed comme c'est le cas dans la plupart des pays à majorité musulmane. Dans la plupart des pays à majorité musulmane, vous ne bénéficiez pas des mêmes protections solides de la liberté de religion. Et enfin, alors qu'en Occident nous faisons très attention à séparer la religion de l'État, ils sont, eux, encouragés à s'impliquer dans l'État et à essayer de le rendre plus islamique autour des piliers fondamentaux de l'islam. Et la dernière chose que je dirais, c'est que je ne vois aucun pays occidental qui soit devenu plus islamique et qui soit devenu un meilleur endroit où vivre, plus heureux ou plus libre. Charlie Kirk a été assassiné à l'université. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a 2 ans, personnellement, j'aurais peut-être été choqué par cet endroit. Mais après le 7 octobre et la vague de folie pro-djihad qui a suivi, je ne suis malheureusement plus surpris. Les universités, autrefois censées être des refuges sûrs, des foyers naturels pour l'échange libre d'idées, sont devenues des usines à idéologie radicale, anti-occidentale et pro-islamiste. Des lieux où juifs et israéliens se sentent en insécurité. Et maintenant, apparemment, les militants républicains non plus ne sont pas en sécurité. Charlie Kirk n'était pas un homme politique. Il n'occupait aucune fonction officielle. C'était un gars qui mettait l'Amérique avant tout. Pourtant, le fait que son meurtre ait eu un tel retentissement nous en dit long. Cela montre que les valeurs dont il parlait et pour lesquelles il s'est battu n'étaient pas seulement des arguments républicains. Elles ont trouvé un écho chez les patriotes, chez tous ceux qui croient en la civilisation occidentale et chez les amoureux de la liberté. Charlie Kirk était avant tout un homme de la Bible. Et donc je pense qu'il est approprié de conclure avec des paroles tirées du livre de Jérémie. Voici ce que dit le Seigneur. « Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton travail sera récompensé, déclare le Seigneur. » Charlie Kirk repose en paix, Yalabaya.